Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026, des cartes pour qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs, et aussi encore une carte complémentaire pour voir si on peut par là définir des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue amis taureaux, c'est parti pour votre tirage. On va mettre votre carte de côté. Hop. Donc, les premiers messages pour vous. Observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. On vous invite à vous délester de paquets, de croyances, de choses un peu obsolètes pour revenir à l'essentiel, à votre essence. Ok, à plus de naturel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chakra de la couronne. Je me nourris de la couleur violette, je ne suis jamais seule, c'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. On vous invite à vraiment vous connecter à l'énergie essentielle et à incarner ça dans votre vie au quotidien. Vous avez besoin de plaire à personne, vous avez besoin d'époustoufler personne, vous avez juste besoin d'être bien dans votre basket, d'être entouré de personnes qui vous aiment pour qui vous êtes réellement. Et on vous invite à vous connecter au divin pour recevoir les messages et les communications, les signes, pour être plus ancré et en même temps avoir une évolution d'âme aussi. Porter du violet, ça peut vous aider aussi. Des pierres violettes. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Et voyez où se trouve l'essentiel tout autour de vous et en vous. Vos priorités. J'ai un peu le sentiment que vous avez beaucoup de matérialisme. Je sais pas, peut-être que vous prévoyez beaucoup et puis vous achetez beaucoup d'avance, vous faites beaucoup de stock, ou peut-être que vous aimez bien posséder beaucoup de choses et au final, c'est pas ce qu'il y a de plus important en fait. C'est peut-être un peu direct, mais essayez de vous rappeler que de toute façon, quand vous quitterez la Terre, comme on le fera tous, vous n'emporterez rien. La seule chose que vous emporterez, c'est vous, votre âme, vos souvenirs, l'amour que vous avez pu partager, les émotions, enfin tout ce genre de choses, ça c'est ce que vous allez emporter avec vous. Alors que les vêtements, les montres, des voitures, je sais pas, le maquillage, le dernier téléphone qui est sorti, je sais pas, enfin, toutes ces choses-là, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qui vous êtes, comment vous chérissez vos proches, votre entourage. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être peu importe. Ça peut être également la façon dont vous traitez les gens que vous ne connaissez pas. Voir si vous leur donnez quand même une importance, si vous leur accordez du respect ou si vous faites juste le strict minimum, par exemple. On vous invite à lâcher du coup ce côté un peu matériel et vous concentrer plus sur une alimentation un peu interne, spirituelle, pour avoir une réelle connexion avec tout ce qui est vivant et vous enrichir en fait au niveau de votre âme. On va voir justement qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire ou ce sur quoi elle aimerait que vous portiez votre attention. Fréquence arc-en-ciel. On vous invite vraiment à vous connecter au divin. Alors je ne sais pas si vous pratiquez ou non, si vous êtes complètement fermé ou si vous êtes un petit peu ouvert ou curieux. Mais on vous demande de vous connecter.
Mise à jour de l'ADN, réceptivité, transcendance. Non. Votre âme est en manque d'alimentation spirituelle, de connexion. Tout cet aspect. Allégez-vous du matériel et essayez d'être plus curieux et ouvert à tout ce qui est plus subtil. Harmonisation. Introspection, régénération, équilibre. Vous êtes apparemment déséquilibré. Il va falloir se concentrer là-dessus. Votre âme veut que pour 2026, vous avanciez sur cet aspect-là. Vous évoluiez au niveau de votre énergie, votre vibration, qu'il y ait un réel équilibre. Peut-être que matériellement, financièrement, en termes de biens, en termes de... Vous êtes peut-être au top du top, peut-être voire trop. Votre âme a besoin d'un réel sens, une connexion. C'est bien de prévoir le lendemain et peut-être, je sais pas, d'acheter et de se dire ah bah tiens je vais acheter, je sais pas moi, de l'outillage ou je vais acheter d'avance des choses et je vais faire du stock ou bah tiens j'aime bien un pull, j'arrive pas à me choisir, je vais acheter les 3 couleurs. Quand on peut, qu'on se met pas en difficulté financière, oui c'est vrai, mais d'un autre côté, est-ce que vous avez vraiment réellement besoin des 3 pulls? Je suis pas sûre. Essayez d'avoir un sens des priorités, de vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Là, on vous invite vraiment à aller chercher au fond de vous, trouver votre part spirituelle et la nourrir grandement, quoi. Mise à jour de l'ADN, réceptivité, transcendance, introspection, régénération, équilibre. Ouais, on vous invite à vous concentrer sur votre énergie. La vibration que vous émettez, ce sur quoi vous vous concentrez, ce qui est important pour vous actuellement, c'est pas ce sur quoi on vous attend, quoi, en fait. Peut-être qu'au niveau de l'ego, au niveau mental, au niveau plaisir, ça vous êtes content, mais vous passez à côté de l'essentiel, en fait. Donc revoyez le côté matérialisme. Écoutez-vous votre instinct, votre voix intérieure. Il est temps pour vous de vous concentrer sur du côté de votre incarnation, sur votre part spirituelle. Ce que vous êtes prêt à développer ici, ce que vous êtes prêt à amener, ce que vous avez... Parce qu'avant de venir, vous avez choisi d'évoluer, de travailler sur certaines choses. Là, a priori, vous êtes très préoccupé par votre vie terrestre, mais il n'y a pas que ça. Ok. On passe du coup au tarot. Les adjectifs, je les consulte en dernier, ainsi que le message complémentaire. Hop, on va faire un peu de place. Je vais mettre ça là en dessous. Et ça ici. On va avoir du coup exploré donc vos 12 maisons. C'est le principe de la roue astro. On commence du coup avec la première maison. Moi, je vous montre, même si peut-être vous les connaissez, mais c'est toujours sympa peut-être d'avoir un visuel. Donc c'est vous, votre personnalité profonde, individualité, qui vous êtes, votre état d'esprit. Et donc vous, vous avez la roue de fortune. Vous avez besoin d'un équilibre, d'un changement. Est-ce que ça va encore se manifester au niveau de... Enfin, donner plus de détails par rapport à la spiritualité ou quoi, on va le voir peut-être plus tard, selon les maisons. En tout cas, vous aimez bien le changement. C'est bizarre pour des taureaux. Les taureaux aiment bien quand les choses sont stables, quand ils sont un peu... ils savent où ils en sont, ou que leur environnement ne bouge pas tant que ça. Ça veut pas dire qu'ils sont pas en capacité de changer ou quoi, c'est pas ça ce que je dis, mais ils aiment bien quand même quand les choses sont comme elles sont. Après, les saisons, c'est un cycle qui se répète chaque année, il n'y a pas de surprise. Il y a toujours le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Printemps, été, automne, l'hiver. Donc quelque part, il y a quelque chose de cyclique, quelque chose qui revient. Donc, ouais, si ça vous correspond, mais il y a quand même une envie de changement quelque part. Ce que le 10, la roue de fortune, c'est quand même... Après, bon, c'est peut-être l'idée juste que vous respectez votre cycle.
On va explorer du coup la maison 2. Donc ça, c'est les biens acquis, la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Et vous avez le 6 de coupe. Vous, c'est l'harmonie. Mais pour moi, c'est une carte d'équilibre. On vous invite à trouver l'harmonie entre ce que vous gagnez, ce que vous obtenez et comment vous dépensez. C'est un rappel en fait par rapport au message qu'on avait au départ. Le 6, c'est harmonieux. Il y a 3-3. Il n'y a pas plus. Les os sur la carte sont très calmes. Il n'y a absolument aucun mouvement. Je ne sais pas si vous voyez. Le couple, c'est un couple de 2 personnes. Pour moi, j'ai quelqu'un aussi qui veille sur vous. Vous pouvez profiter, bien entendu, de ce que vous gagnez et puis dépenser, vous faire plaisir. La seule chose, c'est posez-vous la question de si vous en avez vraiment besoin. Si ça va vraiment vous faire plaisir, en fait. Est-ce que ça va vous rendre vraiment heureux ou est-ce que c'est juste une dépense, bah voilà, j'ai les moyens donc je dépense. On va peut-être avoir cette réflexion-là. En tout cas, il n'y a pas de gros chamboulements, c'est plutôt calme, c'est plutôt harmonieux, c'est plutôt stable. Il n'y a pas de grosses perturbations à ce niveau-là, normalement. C'est possible que vous preniez conscience d'un don. Alors peut-être que cette personne qui veille sur vous avait éventuellement le don dont vous allez prendre conscience. Mais du coup, vous allez pouvoir faire un lien, vous rappeler de cette personne et essayer d'en savoir plus par rapport à elle. Alors quand je dis elle, je dis une personne, hein, ça peut être un homme comme une femme. Là, on a en l'occurrence une femme. Et vous avez comme un lien, quelque chose, un don que vous partagez. Peut-être que vous allez l'exprimer ou le pratiquer d'une autre manière, ou faire d'autres choses avec que ce que cette personne a pu faire. En tout cas, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Il faudra accueillir ça avec humilité et veiller à faire bon usage de ça, vous voyez. Faudrait pas que ça vous rende cupide, en fait. Ok. Passons à la maison 3, du coup. Donc la maison 3, c'est l'entourage assez proche, donc frères, sœurs, amis. Ça peut concerner les petits déplacements aussi, des nouvelles, des écrits, des facultés intellectuelles. Peut-être que vous allez vous former ou apprendre, je ne sais pas. Alors dans votre cas, vous avez le cavalier d'épée, qui me semble très majestueux. Cavalier d'épée, c'est un justicier un peu. C'est un peu un Robin des Bois. Il fait des choses dans un bon sens pour, en gros, des bonnes actions, mais les méthodes employées, c'est pas forcément les plus carrées, mais bon. On a la saison hivernale aussi. On vous invite là à réfléchir avant comment dire, avant de participer à certaines discussions. Demandez-vous si vous voulez vraiment vous mêler à ça ou non. Parce que vous risquez d'avoir un peu de tension, un peu de... Va falloir trancher. Ouais. On est prêt à défendre son territoire, là. Hein.
Donc faut voir, je ne connais pas personnellement directement les rapports avec vos proches, fratrie, amis, mais a priori il y a des disputes, il y a des discordes, il y a des visions différentes. Vous aurez un peu de mal à vous comprendre avec ces personnes. Ça risque d'être un petit peu houleux. Donc je pense que si vous avez des projets, des idées, des choses que vous voulez faire, c'est peut-être pas les personnes avec qui il faudra engager des discussions ou partager des réflexions. Vous voyez, si vous voulez faire un brainstorming sur un projet que vous voulez lancer, je vous conseillerais plutôt d'éviter ces personnes-là. Vous voyez, éventuellement avec peut-être des personnes extérieures. En tout cas, vous allez risquer d'être un peu challengé au niveau mental. Ça peut-être que les échanges risquent de raviver d'anciennes blessures. Et que si déjà les relations sont peut-être un petit peu fragiles, n'attendez pas grand-chose en fait, histoire de pas être trop déçu. Vous voyez, si vous attendez pas grand-chose, si vous attendez pas une compréhension totale ou de l'écoute ou bien de la présence ou en gros qu'on soit là pour vous comme vous l'attendez, si vous n'avez pas ces attentes-là et que vous prenez simplement les choses comme elles se présentent et vous vous concentrez sur le fait de partager un temps ensemble et puis bon bah on prend les gens comme ils sont et bon bah après voilà c'est juste allez peut-être quelques heures le temps de boire un café ensemble histoire de se recapter ou bien c'est juste le temps d'une journée ou bien d'une fête ou n'importe. Bien allez je prends sur moi, c'est pas grave, bon allez la personne elle est comme ça, elle est comme ça. Ce qui compte c'est qu'on se fâche pas définitivement. Bien sûr si voilà si dans l'échange ou si la personne elle dépasse pas les bornes, on est d'accord. Parce que des fois il y a des choses où bon bah on peut pas contrôler les autres personnes, elles dépassent les bornes et là faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds quoi. Mais avant d'en arriver au fait de faire sortir les gens de notre vie et de carrément les exclure, peut-être tout simplement voir sur quel sujet se concentrer, mettre un peu de l'eau dans son vin et juste laisser parler et puis changer de sujet quand ça commence à devenir un peu compliqué, histoire d'avoir quand même un contact, une conversation, des échanges sans forcément se froisser, se fâcher sur du long terme, quoi. Mais ouais, ça risque d'être un petit peu tendu dans cet aspect-là. La maison 3, donc je rappelle, c'est l'entourage proche, frères, sœurs, amis. C'est possible que ça soit un petit peu tendu, en tension. Mais étant un peu prévenu, averti, bah si vous êtes en mesure de mettre de l'eau dans votre vin, vous serez comment dire. Le fait d'être un peu averti là grâce à ce message, ça vous permet de vous préparer, de vous dire bon ok, je sais, je me prépare. J'imagine que ça va pas être 100% comme j'aimerais, mais ça fait rien. Je prends ce qui est bon à prendre et puis le reste, bon bah tant pis. Et on laisse couler quoi. Mais toujours, comme dit, dans un cadre où c'est possible quoi. Quand ça dépasse les bornes, faut pas se laisser faire non plus. Mais plutôt que rentrer dans un conflit et de se prendre la tête et de s'engueuler, c'est peut-être plus simple d'avertir la personne et de dire bon, écoute, là pour moi ça dépasse les bornes. Soit on arrête là, on parle d'autre chose, de plus agréable. Soit je m'en vais et puis on se recaptera à un autre moment où on sera peut-être plus en mesure de communiquer plus paisiblement, plus ouvertement, enfin que ça soit plus agréable parce que là on va juste s'envoyer des balles et puis on va finir quand même dans un match nul parce qu'on va se blesser l'un l'autre et au final on n'y gagne rien quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. Si la personne elle insiste et que qu'elle n'entend pas cette perche, qu'elle saisit pas pardon cette perche que vous lui tendez, vous cherchez pas midi 14h, hein, vous rentrez pas dans le conflit, vous essayez de souffler et dire bon écoute, moi, je t'explique les choses, tu veux pas écouter, c'est ton choix. Mais là moi du coup mon choix c'est que je vais m'en aller quoi, c'est tout. Et voilà. Ça vous évite d'avoir à confronter, à rentrer dans des confrontations où parfois ça sert à rien en fait. Hein. Il y a des gens, ils sont pas en mesure, ils ont pas envie, leur quotidien fait que, ils sont dans une phase de leur vie où le dialogue, tout ça, ça va pas. Ils sont en mode conflit et ils sont irritables et vous pourrez dire ce que vous voudrez, ça n'aboutira à rien, ils sont pas en mesure de vous écouter, donc c'est pas la peine d'insister et de rester, de se forcer quoi. Donc voilà, veillez un petit peu à ça risque d'être un petit peu tendu.
à ce niveau-là. On va toujours être un petit peu attentif pour éviter d'avoir toujours se prendre la tête avec tout le monde, quoi. Essayer d'avoir des échanges les plus harmonieux possibles. Après, bien entendu, on contrôle pas l'autre, et puis soi-même, on reste humain, donc soyez pas trop dur envers vous-même si jamais vous perdez votre sang-froid. Juste essayez de pas aller trop loin, quoi. Essayez de vous arrêter à temps et de tourner les talons et de quitter la pièce, le lieu. Mettez-vous en mode silence et voilà. Subissez pas. Ok, bon, on passe à la maison 4 du coup. Donc là, on est dans foyer, famille, plutôt le père, l'hérédité, le patrimoine. Hop là. Et vous avez un as de coupe. Pour moi, cette flamme, c'est une flamme d'espoir, dans le sens où je connais pas votre rapport à votre père ou votre famille de façon générale, mais en tout cas, il est possible de comment je peux dire, d'un renouveau, vous voyez, comment je peux expliquer ça, de changer, de mettre un coup de neuf en fait aux relations. Il y a le joli fleur, la flamme elle est bien intense. Pour moi, ouais, ça appelle à une possibilité de renouveau. Peut-être que vous êtes en mesure de changer les choses par rapport à votre famille, instaurer du nouveau. Peut-être qu'au niveau des relations, tout ça, c'est après, c'est pas tant relation. Ce que je veux dire, c'est ce que vous transmettez, c'est quelque chose qui ne vous a pas été transmis en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous créez un nouveau chemin. Si vous avez des enfants, vous allez transmettre à vos enfants une éducation différente de celle que vous avez eue, par exemple. J'ai l'impression que vous, pour 2026, là, à ce niveau-là, vous serez en mesure de changer les codes, d'initier une nouvelle façon de transmettre au sein de votre famille, vous voyez? Oups là. Il y a quelque chose de pur, de naturel, peut-être. Alors souvent c'est le cas dans les familles, les générations précédentes, on a eu beaucoup de mal, beaucoup de pudeur pour exprimer les sentiments, exprimer ce qu'on ressent, le fait qu'on soit fier des enfants, tout ça, c'est pas quelque chose qui se disait. On était plus à dire soit d'une manière brute ou attention, il y a encore ça et ça, pour aider en fait ces enfants à toujours s'améliorer. On appuyait sur ce qui était encore à changer. Et il n'y avait pas ce côté je suis fière de toi, merci, ou je t'aime, ou je tiens à toi, ou vous voyez, l'affection, le fait de transmettre des choses comme ça, c'est quelque chose que vous serez peut-être en mesure de changer en fait. Même par rapport à votre père. En gros, par rapport à l'héritage familial, par rapport à ce qui se transmet de génération en génération, de la communication, tout ça, vous allez être en mesure d'avoir une certaine sensibilité, être en mesure de protéger. Vous allez réussir à instaurer quelque chose de nouveau au sein de votre famille. Alors si vous n'avez pas encore d'enfants, vous serez en mesure d'avoir cette attitude-là déjà avec votre partenaire. Ça peut vous représenter vous en tant que père, votre père, ce que vous transmettez. Vous faites, vous créez un nouveau chemin en fait. Vous semez une nouvelle, j'allais dire une nouvelle graine, mais ouais, dans le sens, vous remettez un coup de neuf
sur les relations. En gros, vous avez conscience de ce que vous avez besoin, de ce que vous auriez aimé entendre, et étant adulte, vous êtes en mesure d'exprimer les choses-là, par exemple à vos parents, à votre père, votre lignée paternelle, et ça va les déstabiliser, mais en même temps, vous avez cette bienveillance de comprendre que eux, ils ont pas cheminé, ils ont pas essayé de comprendre, ils ont juste répété tout simplement, bêtement, naïvement, pensant que c'était la façon qu'il fallait faire, ce qu'on leur a appris. Et vous allez questionner ça. Et vous allez mettre un coup de neuf, comme dit. 2026 va être, ça sera favorable, enfin positif, ce sera un joli coup de neuf à ce niveau-là, en tout cas. On passe du coup à la maison 5. Et là, ça concerne les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Donc, voyons ce qu'on a pour vous. Oh, ben on a la tempérance, le 14. La tempérance, encore une notion d'équilibre. Vous avez beaucoup la notion d'équilibre, d'harmonie. On a dans le fond les montagnes, le froid l'hiver, et ici on dirait qu'il fait quand même un petit peu plus chaud. L'eau n'est pas gelée, par exemple. Ouais. C'est possible que vous fassiez une rencontre. La rencontre d'une personne qui est votre parfait opposé, mais ensemble vous vous complémentez en fait. C'est un peu la notion des opposés s'attirent, mais ça va vous permettre vous de vous tempérer. Et la personne aussi, vous allez pouvoir vous compléter et apprendre l'un de l'autre sur ce sur quoi vous avez besoin d'apprendre. C'est d'ailleurs peut-être cette personne qui entre dans votre vie qui va vous permettre justement de prendre conscience de ce qui existe dans votre famille et en observant cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous allez voir et entendre des choses et vous allez vous dire mince, c'est vrai que nous on fait pas trop ça. Oh tiens, c'est vrai que j'ai pas connu ça. Oh bah non, on parle pas comme ça, on se dit pas ça. Vous allez peut-être pouvoir aussi ressentir un peu un malaise, puisque c'est inhabituel, mais voilà, peut-être que c'est grâce à cette rencontre que ce changement peut se faire déjà en vous, puis au-delà dans votre famille en fait. Et donc oui, et donc cette personne, elle vous aide en fait à cheminer, évoluer sur ce que vous avez besoin de changer pour être heureux tout simplement, pour être bien. Vous allez être en mesure de faire des compromis ensemble. Vous apprendrez à vous connaître, vous apprendrez des nouveaux, cette personne de vous et vous de cette personne, par des hobbies, par des... éventuellement, je sais pas, vous partez ensemble, faites un petit voyage, un truc, des petites vacances. Et c'est plutôt agréable ce que vous apprenez l'un de l'autre et de la façon dont vous vivez. Vous n'êtes pas forcément d'accord et de base, comme dit, vous êtes des opposés, vous ne vivez pas pareil, mais vous avez cette capacité de prendre l'autre tel qu'il est et de vous complémenter et de faire en sorte que ça marche. Il y a quelque chose comme ça. Soit c'est une rencontre, soit votre relation, elle évolue à ce niveau-là. S'il y a déjà quelqu'un... Mais j'ai l'impression pour les taureaux que c'est quelqu'un qui arrive. Et qui va vous permettre ça. Ok. On passe à la maison 6 du coup, qui concerne le travail, les activités en général, la santé. Est-ce qu'on a d'autres choses? J'aime bien regarder. Pas que j'oublie quelque chose. Quotidien, travail, santé. Non, c'est bien. Je boirais bien ce petit cappuccino dessiné sur la carte. Ok. Alors, vous avez
Le 4 de bâton. C'est marrant cette notion de père et fille, le père qui construit la cabane pour sa fille, il y a quelque chose de bienveillant, de chaleureux, puis une protection en fait, une envie de proposer quelque chose de sécure, on le fait soi-même, manuellement, et on veut faire plaisir. Il y a de la structure, un amour vraiment sincère. Un peu une notion aussi de prévoir le futur, un peu de prévoyance. Et ouais, la structure, la stabilité, pour moi, en fait, vous avez cette préoccupation et vous allez réussir, je pense, à avoir cet équilibre famille-travail. Il y a le travail, oui, mais vous savez faire de la place à ce qui compte. Apparemment, je pense en 2026, vous allez réussir à faire ce qu'on disait depuis le début, hein, c'est un peu une confirmation, donc c'est plutôt positif et encourageant pour vous. C'est que vous êtes quand même concentré sur l'essentiel. Par contre, faut peut-être lever un peu le pied sur le travail, parce que si ça se trouve, vous travaillez beaucoup, vous consacrez beaucoup d'heures à votre travail pour justement pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, être présent et pouvoir leur proposer le plus grand confort possible. Essayez de veiller et de questionner vos proches pour voir quelle est leur notion de confort, quelles sont leurs attentes. Et ne soyez pas seul à trouver des solutions dans votre coin et essayer de gagner beaucoup pour pouvoir proposer beaucoup et acheter beaucoup. Parfois, généralement, c'est pas là-dedans, dans l'opulence, que la famille se sent le mieux. C'est quand on ressent l'idée de foyer, vous voyez, de relations, de liens forts, de confiance, savoir que quand ça va pas ou quand ça va, on peut partager, qu'il y a quelqu'un qui écoute, qu'il y a quelqu'un qui célèbre en fait un bon moment avec, quand par exemple on a réussi quelque chose, il y a quelqu'un pour féliciter, quand on a échoué, qu'il y a quelqu'un pour encourager. Il y a ce côté-là qui est important. Ouais. Ok. On passe à la maison 7 du coup. Au niveau de la maison 7, donc là on est sur la vie extérieure, les associations, et ça peut être le mariage ou une association professionnelle. Imaginons vous cherchez un associé, vous voulez créer une société, ou bien votre union, votre couple. Pour cette carte-ci, vous avez la princesse de bâton. Ouais. A priori, j'ai quelqu'un qui cherche sa moitié, mais il y a quand même des petites lettres d'amour, vous voyez. Peut-être que vous questionnez sur une relation. Mais ça semble pas évident, hein. Il semble y avoir des complications, quelque chose. C'est peut-être important de beaucoup communiquer pour vous, à ce niveau-là. Vous pouvez compter sur vous-même, il faudra compter sur vous-même. Vous ressentez une certaine solitude, alors essayez de voir si cette solitude est parce que vraiment il y a de la distance physique, ou si parce que vous avez un peu une blessure d'abandon qui s'active très régulièrement et qui vous met un petit peu dans une situation de difficulté. Auquel cas, il faudrait essayer de prendre soin de vous et de faire le nécessaire pour que vous appreniez à vivre avec, en fait, à évoluer de façon à ce que ça ne vienne pas vous court-circuiter dans votre vie, en fait, à ce que ça vous fasse être en peine en constance et être déstabilisé dans votre quotidien. On va peut-être veiller au niveau de la communication à mettre de l'eau dans votre vin, vous voyez. Faites attention, c'est bien de penser à soi dans une relation et ne pas se laisser manger, on va dire. Il faut bien avoir sa place. Par contre, faudrait pas développer un égoïsme et être là et imposer que sa façon de voir et ses perceptions, tout ça. Essayez de bien communiquer ensemble avec votre partenaire pour être sûr que ce que vous comprenez, c'est bien vrai et que c'est pas une illusion ou des biais cognitifs qui vous influencent et vous croyez en quelque chose. Et en fait, en réalité, la personne ne pensait pas dans ce sens-là, ne voulait pas dire ça. Enfin, voilà. Essayez quand même de laisser une chance de bien communiquer ensemble, parce que ça
pourrait risquer de vous créer des soucis dans votre relation qui arrivent ou qui existent déjà. Et laissez-vous du temps aussi. Une relation qui démarre, parfois on peut aller un petit peu trop vite, s'enflammer et puis après le soufflet retombe. Laissez le temps au temps. Pour laisser une chance à ce couple de cette relation de vivre, d'exister et puis de perdurer. C'est des points sur lesquels il faudra un petit peu veiller. La maison 8, du coup. Pour la maison 8, on est sur les transformations profondes, les capitaux, héritage, crédit. On parle de sexualité aussi. Renaissance, intimité, secret. Et vous avez pour ça le 6 de denier. Il y a comme une notion de partage et de générosité ici. Tant qu'on laisse pas place à l'ego, c'est très bien. Une très bonne chose. Pour moi, financièrement, ça va aller. Je vois pas de grosses difficultés ou quoi. Si jamais vous voulez construire ou vous voulez obtenir un crédit pour l'achat d'une maison ou quoi, c'est plutôt favorable pour vous en 2026. Il y a un peu une notion de veiller à... si vous avez envie d'être généreux, d'offrir des choses à votre entourage, de faire profiter tout ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, étaler vos billets sur la table et dire vas-y, commande-toi ce que tu veux, machin. Vous savez, un peu le style ah, moi j'ai beaucoup d'argent, vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas tant l'attitude qu'il faudrait avoir, vous voyez. Même si vous êtes en face de personnes qui sont dans le besoin, voyez ce dont elles ont vraiment besoin. Et là où est-ce que ce serait plus utile, ce serait de les amener ou de les conseiller de façon à ce qu'ils puissent subvenir seuls à leurs besoins. Il ne faudrait pas que ça devienne un espèce de pouvoir pour vous, mais dans le sens où vous, ça vous flatte votre ego en disant ouais, moi j'ai beaucoup et puis ben je peux me permettre et puis je te donne, il n'y a pas de souci, je suis généreux, tout ça. C'est bien et en même temps pas bien parce que c'est afficher sa richesse et c'est rappeler aux autres que bah ils ont rien. Et il y a des fois d'autres façons de faire qui sont plus bienveillantes, plus humbles que de simplement afficher sa liasse de billets en gros. Ouais, il y a cette idée de faudrait pas que ça vienne flatter votre ego, que vous soyez là à acheter l'approbation des autres ou à acheter l'intérêt ou les amis ou ce genre de choses. Ouais. Profitez, vous avez de l'argent, c'est bien, c'est top. Mais veillez à ce que vous en faites. Hein. Il y a quelque chose qui revient là quand même comme message par rapport à ça. Parfois, on peut se croire généreux et en fait, on est là en train de montrer à tout va et à tout le monde qu'on a de l'argent. Je sais pas comment dire. Il y a un peu ce truc de viens, moi je peux exaucer ton vœu, ta vie, et presque créer chez l'autre une dépendance pour qu'il vienne chez vous. Mais c'est plus de la surface en fait, c'est de l'image, c'est un peu de l'illusion quoi. Veillez à ce truc-là, à cet aspect-là. J'ai peut-être un peu de mal à trouver les mots pour expliquer le truc, mais... Ok, passons à la maison 9 du coup, qui elle représente les études, les voyages, la loi, tout ce qui touche à la philosophie, la spiritualité, la religion. En cette maison-là, vous avez le 7 de bâton. Je vois beaucoup d'efforts. On se protège. L'eau est assez calme. Vous travaillez ensemble. Le 7 de bâton.
J'ai la notion de beaucoup d'efforts, de dur labeur. Mmh. Mmh. Pour moi, on est plus sur la notion autour de la spiritualité. Je ressens pas une histoire au niveau des études. Alors même si ça représente du travail vraiment conséquent, pour moi, j'ai vraiment cet arbre-là qui me parle beaucoup. L'arbre, c'est souvent un symbole au niveau de la famille, l'héritage, les schémas familiaux, enfin voilà, quelque chose avec la famille. Mais les autres sont quand même assez calmes, donc je pense qu'on vous encourage à vous concentrer sur votre spiritualité, tout ça. Ça peut représenter beaucoup d'efforts. C'est peut-être pas, comment dire, pas fluide, peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais on vous encourage vraiment à avoir une genre d'ouverture d'esprit dans le sens où soyez pas en colère ou envieux des autres si vous êtes dans une position où vous avez l'impression d'être, de vous sacrifier pour pas grand-chose, on va dire. Essayez de développer une vision de vie différente. Essayez de voir que vous avez prendre conscience que vous avez le pouvoir d'adapter les choses en fait pour que votre vie vous soit agréable, vous corresponde en fait, pour que vous vous sentiez plus aligné, que vous ayez conscience des frustrations, de ce qui vous déplaît peut-être dans votre vie et que vous sachiez que vous pouvez faire quelque chose pour changer ça, pour améliorer, pour rendre les choses plus légères pour vous. Peut-être que ouais, il y a une histoire de challenge quand même là derrière. C'est un peu comme si on vous invite à voir le verre à moitié plein et arrêter de voir le verre à moitié vide en fait. C'est pas toujours évident hein, quand on a, selon la vie qu'on mène, selon les difficultés qu'on rencontre, c'est pas toujours évident et puis des fois on a tendance à se culpabiliser pour des trucs et se dire punaise ou alors à se dire putain mais j'ai vraiment pas de chance, pourquoi pour moi chez moi ça va jamais, ça me tombe tout le temps dessus et puis ça va jamais et puis les autres presque ça leur tombe tout cuit dans la bouche. Mmh. Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir une notion de karma, mais il faut pas se dire ah bah c'est de ma faute, c'est parce que dans une autre vie j'ai fait quelque chose de pas bien et je le paye ici. C'est pas ça. Dans tous les cas, au niveau du karma, c'est ce qui est en gros à retenir, c'est simplement que on veut évoluer au niveau de notre âme et que si on n'évolue pas sur les aspects qui intéressent notre âme d'évoluer, bah forcément on est frustré, on n'est pas bien, on n'est pas aligné et, ouais, on n'est pas sur notre chemin, on est un peu à côté. Et forcément, on peut pas être bien puisqu'on n'est pas à côté. C'est comme si on mettait des chaussures qui ne sont pas de la bonne taille. Et il faut du coup en prendre conscience et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et trouver les chaussures à notre taille. En gros, pour rendre les choses plus agréables. Il y a un peu une histoire un peu une invitation au lâcher prise, à accueillir les choses comme elles se présentent et essayer de toujours réussir à avoir du positif. Ouais, ça dépend toujours les situations, mais il y a vraiment un truc comme ça, de lâcher prise, de voir que les choses sont peut-être pas exactement comme on veut. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver une solution ou à changer de vision pour justement voir les choses autrement. Mais on vous invite justement à essayer de prendre du recul par rapport à la situation, de l'accueillir simplement comme elle se présente et essayer quand même d'identifier s'il n'y a pas des choses que vous pouvez changer, une manière de faire ou de voir, ou si vous pouvez pas quand même poser des limites. Il y a un peu quelque chose au niveau de votre perception des choses qu'il faut changer, essayer de comprendre et pas juste être en mode oh bah chez moi ça va jamais, les autres ont toujours plus de chance et tout, presque développer un peu une jalousie par rapport à l'autre, avoir un ego, presque développer même une colère par rapport aux autres parce que on a un sentiment d'injustice. Pourquoi moi je dois fournir 10 efforts alors que d'autres ils ont presque quasiment rien à faire et ça leur est accordé comme ça. Hum,
Il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience et que si vous réfléchissez un peu, vous analysez, vous observez, ça vous permettra peut-être de voir et de comprendre les choses autrement. Peut-être que vous êtes du genre de personne à toujours visualiser le manque et toujours penser au manque, et c'est pour ça que peut-être vous faites aussi de l'accumulation matérielle, comme on avait vu précédemment dans une des cartes, un petit peu trop, et vous concentrez pas sur l'essentiel. Et ben peut-être que le fait d'être toujours dans cette idée de je vais manquer, donc il faut prévoir, il faut faire des stocks, il faut pour voir l'avenir. Alors oui, bien sûr que faut juste doser, quoi. Ça sert à rien d'avoir, par exemple, pendant le Covid, on a vu des choses un peu surprenantes, des personnes qui faisaient des stocks d'huile, de friture, tournesol ou n'importe. C'était peut-être pas nécessaire de stocker un tel stock comme ça. Ouais. Il y avait peut-être d'autres choses à faire, d'autres choses à penser, ou une autre organisation, ou peut-être. Enfin, ouais. C'était comme dit, est-ce que c'était vraiment l'idée d'avoir un tel stock d'ailleurs, je pense que les personnes qui ont ça, elles doivent avoir de l'huile jusqu'à, je sais pas, elles seront tranquilles pendant longtemps, je crois. Presque à pas ouvrir leur commerce et puis revendre l'huile qu'elles ont stockée suite au Covid. Enfin bref. Je prends ça comme exemple parce que c'est le premier truc qui me vient, parce que ça illustre bien la chose. Prévoir et avoir être toujours prêt et avoir un kit comme ça de survie, de trucs, oui, bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, même dans les kits de survie, vous avez besoin d'en avoir, je sais pas moi, tout un stock, un hangar plein? Je sais pas. Bon. Il y a une notion, en tout cas, de perception des choses qui fait que, quelque part, on se crée la vie et on laisse pas place à autre chose, du coup. On laisse pas trop la place à l'univers, aux guides, aux énergies de se mettre en place de façon à ce que ça soit plus agréable, positif pour nous. On a tendance des fois à bloquer, à être persuadé d'eux, on est convaincu de savoir. Et en fait, par notre pensée et par notre attitude, on bloque des choses. Et on peut pas laisser venir le changement. Donc il y a vraiment des gros efforts par rapport à ça à faire, je pense, au niveau de vous-même, de votre énergie. Vous pouvez essayer d'identifier des choses qui se répètent dans votre famille. Vous savez, ce qu'on parle, là, des schémas familiaux qui se répètent, au niveau du karma, voir si d'autres personnes dans votre famille étaient aussi en difficulté. Est-ce qu'il y a une notion déjà de manque de confiance, ou alors de manque matériel, financier, de mauvaise organisation de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se répètent? Et peut-être que ce serait intéressant de comprendre déjà et de voir comment on peut casser la chaîne pour démarrer un nouveau chemin. Pour changer les choses, en fait. Pour apaiser là ce truc qui se transmet de génération en génération, pour que maintenant, à partir de la vôtre, ça change et c'est mieux. Ça passe déjà par le genre de mental. On peut être soit le genre de mental qui... alors c'est pas péjoratif quand je le dis, mais j'ai pas forcément d'autres formules pour le dire. Il y a un peu le côté qui se victimise, et l'autre côté qui se réjouit du moindre rayon de soleil qui se présente. On va dire un peu ça. Et peut-être que à force d'accumuler des trucs un peu négatifs, tout ça, on n'a plus cette force de se réjouir pour le rayon de soleil, et on n'est que en train d'accumuler, de se dire encore ça, oh là là, et puis ouais, ça donne une impression de montagne, alors que des fois c'est peut-être pas si grave que ça, ou pas si insurmontable, mais c'est juste une impression, quelque chose qu'on se traîne, et comme ça se transmet de génération en génération, ce mental un peu chargé fait que même si on n'est pas forcément âgé, on n'a pas forcément accumulé tant de choses négatives ou lourdes, et ben on se sent comme submergé à la moindre chose qui se présente, qui va pas, qui est négative, qui est compliquée, et ça vient nourrir en fait toujours cette espèce de comportement, et ça se transmet, et c'est dommage parce que je pense que c'est possible de changer les choses. En tout cas, à votre niveau, c'est possible. Il y a cette histoire de génération, vous voyez, comme il y a, par exemple, on pourrait dire que c'est le père et le fils, vous voyez,
qui travaillent ensemble sur quelque chose, et puis le fils est en fait en train de donner un coup de main à son père pour un travail assez manuel, vraiment physique, où il y a beaucoup d'efforts, et on se pose pas trop la question. On est un peu énervé parce que c'est pas vraiment là où est-ce qu'on a envie de se trouver. On a envie de se trouver ailleurs. Et mais bon, on subit son sort en fait là. Et moi, je pense que vous êtes totalement en capacité de voir les choses différemment et de faire de ça plutôt quelque chose de plus lumineux, de plus, je sais pas, concentrez-vous peut-être sur la relation que vous avez avec votre père. Vous pouvez travailler avec, il est encore là. Là, je parle de ça parce que j'ai cet exemple-là comme ça, mais c'est un peu une idée, voilà. Essayez de voir quand même le positif dans la situation. Vous apprenez le travail. Alors oui, c'est dur, c'est physique et tout, mais rien vous empêche de proposer peut-être quelque chose d'autre, ou de changer la façon de travailler qu'a instauré votre père dans cette structure, par exemple. Les modes opératoires avec les technologies qui existent aujourd'hui ou quoi, peut-être qu'il y a moyen de moderniser les choses. Et bon, après, quand c'est des choses artisanales, par exemple, c'est vrai que faut faire attention, faut pas non plus, enfin, vous voyez, trouver un juste milieu, mais peut-être que vous pouvez faire en sorte que ça soit plus intéressant, plus agréable, plus positif pour vous. Et si vraiment ça ne vous parle pas, eh ben, dans ce cas, c'est être assez courageux pour dire ce qui vous épanouit, et puis créer votre chemin. Alors bien entendu que ce sera peut-être pas tout de suite sur le coup bien accueilli, parce que ça semble logique pour vos ancêtres ou aînés que vous preniez la suite. Mais si vous savez présenter les choses, utiliser les bons mots, voir l'essentiel, essayez de vous demander aussi pourquoi est-ce que ça vous convient pas, pourquoi ça vous plaît pas, qu'est-ce qui vous rechigne là-dedans. Alors oui, c'est peut-être du travail dur et c'est physique, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un savoir-faire, et puis de quoi être fier d'être encore une des seules personnes ou des dernières personnes à pouvoir faire perdurer une tradition. Et ce serait peut-être dommage que ça s'éteint avec votre père, par exemple, le jour où est-ce que lui ou un autre membre de la famille, enfin, vous voyez un peu l'idée de ce que j'essaie d'expliquer, quoi. Il y a quelque chose au niveau de la perception, de comment vous voyez les choses. Il y a plein de personnes qui sont par exemple pas intéressées de reprendre un truc familial qui est très manuel, et qui préfèrent faire un truc qui est totalement différent, et qui par la suite font leur vie, mais sont plus du tout en contact avec leurs proches, et il arrive, je sais pas moi, une maladie ou un truc ou un accident, enfin je sais pas trop, et ils se retrouvent à revenir, et finalement avec ce qu'ils ont appris en partant, après quand ils reviennent, il y a alors sur le coup ils le subissent, hein, le fait de devoir revenir et de prendre en charge quelque chose qu'ils voulaient pas prendre en charge à l'époque, mais en revenant, il y a comme quelque chose qui vient les remouvrir, et puis ils comprennent un petit peu mieux. Enfin, il y a un peu de, on voit les choses différemment en fait. Bon, c'est un peu, voilà, grosso modo l'idée. J'espère que j'étais à peu près claire. On passe du coup à la prochaine maison. On en est à la 10 du coup. La maison 10, c'est tout ce qui concerne la situation sociale, la famille, donc là on est du côté de la mère, les ambitions, les honneurs. Et bien là, pour vous, vous avez le 9 de coupe. Quelle jolie petite coccinelle. Quelle belle petite famille qui prend qui fait un petit pique-nique. Il y a une envie de fêter, de célébrer, vous avez des réussites à célébrer ensemble, avec vos proches, votre famille, tout ça. Les relations, c'est quelque chose qui compte. D'où l'importance de bien chérir. Et oui, comme dit, d'arriver à mettre de l'eau dans son vin pour essayer de garder, d'obtenir une certaine harmonie. Ça semble plutôt possible, hein, pour 2026. Ça semble quelque chose de, voilà, si c'est déjà le cas, comment dire, ça continuera bien en ce sens. C'est plutôt très positif. Ouais, il y a de la joie, il y a de la fête, c'est léger, il y a le soleil, il y a absolument pas de
Même pas de nuages gris, franchement. Ouais, on est content d'être là. Donc côté famille, ça devrait bien. Il n'y a rien de trop particulier à dire ou quoi. Parce que ça sera assez stable, assez harmonieux, les rapports seront plutôt bons. Ouais, et puis ben, je pense que vous pourrez célébrer des réussites. Si vous avez des projets dont les résultats doivent tomber en 2026, ben, ce sera positif et ça vous donnera une raison d'arroser, de fêter ensemble. Ouais, il y a cette ambiance-là. Peut-être que quelqu'un a aussi un anniversaire en chiffre rond et ce sera l'occasion de bien profiter de cet événement, de bien le marquer le coup. Donc réussite, bon terme et ouais, de belles choses à fêter. Enfin, globalement positif hein, par rapport à cette maison. Et au niveau de l'évolution spirituelle, ça se peut que du coup, côté émotionnel, ça vous comble. Le fait d'entreprendre et d'avancer, d'évoluer sur ce travail un peu spirituel et puis de priorité de vie et puis ouais, comme dit, de connexion, et ben ouais, ça peut vous apporter de l'épanouissement, être plus en joie en fait. Ok, passons du coup à la maison 11. Donc là, c'est les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Et en gros, le cercle social. Et pour vous, on a l'as d'épée. Il y a comme une renaissance au niveau du mental. On tire des leçons de choses pour construire quelque chose de constructif là. Il y a un remaniement au niveau du mental. On prend conscience de ce qui a pu se passer et on essaye ouais, de faire quelque chose des leçons du passé ou d'un vécu, tout ça. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans l'aspect du mental, de la réflexion. Donc, vous n'allez pas vous connecter avec le même genre de personnes avec qui vous étiez connecté jusque-là. Normalement, non. On vous invite aussi à prendre la parole sur des sujets, même s'ils sont houleux. L'important, c'est juste de le faire de la bonne manière. On cueille sa rose par la tige, même si on se pique au niveau des épines. C'est un peu ça. Il y a des sujets qui peuvent être un petit peu sensibles et compliqués, mais là, surtout quand ça se présente à vous, osez dire comment les choses sont pour vous, comment vous voyez les choses, soyez fidèle à vous-même, mettez juste les formes. Vous pouvez risquer d'être un petit peu trop direct, veillez un peu comment on dit, à prendre soin en gros de votre interlocuteur le mieux possible, quoi. Il y aura il y aura des choses que vous ressentirez le besoin de dire, devrez dire. Veillez juste, ouais, comme dit, à la forme, quoi. On passe donc à la dernière maison, qui concerne les épreuves, les luttes, les choses secrètes, cachées, la maladie. On peut aussi dater un événement, mais je vais pas trop faire ça. Il y a un peu aussi la notion, si je me trompe pas, ouais, non, fin de cycle, épreuve. Bon, le focus se fait pas, c'est pas très grave. Et donc, waouh, vous avez le soleil. Vous brillez de mille feux. Hein. Le danger, ce serait de brûler tout ce qui est autour de vous. On vous invite à faire attention à cet aspect-là, en fait.
une arcane majeure. C'est d'ailleurs la seule arcane majeure. Ah non, la deuxième, elle est là. Non, 3, qu'est-ce que je raconte? Vous avez la réussite. Faut simplement faire attention un peu à l'ego. Les expériences vous ont enrichi, vous en faites une véritable sagesse. Et ce qui serait idéal pour vous, ce serait de développer un doigté pour transmettre, communiquer, éveiller des consciences, mais par la bienveillance, pas par l'affrontement. Faudra un petit peu doser ça, être en harmonie. Vous avez de grosses... on vous invite à vous concentrer sur vous-même, soyez aligné avec vous-même, vos valeurs. Vous êtes sur un cycle qui se répète. C'est possible qu'on vous invite à... Bah justement, on vous invite en fait à un changement. Dans le sens où peut-être que vous êtes dans l'excès, comme dit, côté matériel. Revoyez un peu les priorités de la vie. Rééquilibrer entre les vraies valeurs de la vie, la sécurité matérielle, tout ça. Rééquilibrer les choses. Tempérer aussi au niveau de vos relations. Essayez d'être à l'écoute, essayez d'adopter une communication plus ouverte, plus fluide, plus légère. Essayez de travailler votre patience. Si vraiment ça va pas, prévenez votre interlocuteur et voyez pour repousser la discussion à un meilleur moment. Essayez de ne pas vous enfermer dans vos perceptions. Essayez de vous mettre à la place de l'autre. Invitez l'autre à se mettre à votre place pour toujours essayer d'enrichir la compréhension de vous et de toutes les personnes avec qui vous partagez. Vous réussissez. Mais essayez de réfléchir quand vous avez des envies de donner, d'être généreux, tout ça. Essayez de voir qu'est-ce que ça peut envoyer comme image de vous. Et essayez de voir s'il n'est pas plus judicieux de montrer un chemin, d'expliquer un peu comment vous avez réussi, vous, à réussir, pour que d'autres personnes aient les outils pour atteindre leurs objectifs, par exemple. Vous voyez ? Transmettre ça, ce serait idéal par rapport au fait de simplement donner de l'argent. Vous voyez ? Vous avez la réussite en 2026. Je ne sais pas si vous avez un projet, quelque chose que vous avez prévu, mais c'est plutôt positif. Un accomplissement et ce travail introspectif intérieur, ça devrait aboutir sur quelque chose de plutôt bien. Une évolution qui vous sera bénéfique pour la suite. Très bien les taureaux. Alors, on passe à la carte oracle complémentaire. Pour vous, on a la magie. La magie est en toi. Le chaudron. Transformation, magie et ressources intérieures. Bon, je ne veux pas rajouter plus en fait, tout est dit. C'est vraiment ça. En plus, on a ce petit papillon là, une notion de transformation. Vous êtes en train de cuire dans la marmite, la potion elle est en train de se faire, ajoutez encore quelques ingrédients et ce sera parfait. Ensuite, les 3 adjectifs pour qualifier votre année 2026. On a, alors attendez, dans l'ordre c'était comme ça. On a la première carte, conflit, dispute, désaccord, affrontement, tension, querelle. Il faudra vraiment faire attention, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment attention à votre perception des choses, à pas vous laisser influencer par des biais cognitifs, parce que des fois on peut croire qu'on a compris et on peut comprendre des choses complètement de travers alors que l'autre avait d'autres intentions. Veillez à bien comprendre les intentions de chacun, les vôtres et des autres personnes, que ce soit des collègues, que ce soit la famille, que ce soit un couple, peu importe, des enfants, peu importe. À partir du moment où vous entrez en communication avec quelqu'un, essayez de vraiment confirmer que ce que vous avez compris, c'est bien ce que l'autre personne avait pour intention et voulait dire. Faudra bien veiller à ça, parce que sinon, ce sera facile en fait de se prendre la tête avec tout le monde. Je vous demande vraiment de veiller à faire attention à cet aspect-là. Ensuite, pour vous, j'ai Capricorne, j'ai purifié, nettoyé, assainir, sanctifier, purifier l'esprit. Ce qui serait peut-être bien pour vous et ça va vous permettre déjà de commencer à initier votre travail au niveau de l'évolution spirituelle. C'est déjà un nettoyage, une purification. Vous pouvez faire un rituel, par exemple aussi voir votre douche comme un nettoyage complet. Intéressez-vous voilà à diverses façons de vous purifier.
Il y a l'encens, il y a l'eau, il y a divers éléments. Prenez ce qui vous parle et faites ça concrètement. Prenez ce temps pour vous, faites-le. Et essayez de le faire aussi pour vous, votre intérieur. Et de le faire assez régulièrement. Là, le Capricorne, c'est un peu la saison, c'est tout de suite dès le début de l'année. Hein. Faites-le dès le début, ça va vous être favorable et vous aider pour l'année. Et enfin, le Poisson, guérisseur, soigneur, médecin, chaman, thérapeute, voyant. Ça peut peut-être faire référence à ce qui est en vous et dont vous n'avez pas encore conscience. Vous avez peut-être ces capacités-là. Et ça va peut-être vous être révélé justement au cours de l'année. Pour cela, c'est important de faire votre travail introspectif, tout ça, le travail sur vous-même et vous éveiller, vous ouvrir. Pardon. Initier votre évolution spirituelle. Vous avez peut-être des forces, des atouts que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui et ce serait important pour vous de les développer. Vous êtes en mesure en tout cas de changer les choses au niveau de votre famille, au niveau de votre arbre, d'apaiser des choses, de communiquer. C'est possible que vous guérissez du coup une branche, ça peut être en ce sens-là, hein, vraiment. Voilà les taureaux, j'en ai fini pour votre tirage de la roue astrologique pour l'année 2026. Et j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et puis passez un très bon mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. À la prochaine, merci.